j'ai une politique assez stricte sur l'alcool. Hein. Je ne bois presque jamais. Mais voilà, quand j'étais plus jeune, sortais avec les potes, petit. Voilà, puis un petit peu. 1996. 1996, je suis en soirée avec les potes. On avait un peu de bière. On a bu beaucoup de bière. Et à un moment, voilà, je suis fatigué, je décide de retourner. Et je dis à mes camarades, j'ai écouté les gars, je vais retourner, je suis fatigué. Et je retourne chez moi à pied. J'habite pas loin, je suis à 2 km aller et 4 tours. Et à un moment, je décide de passer à travers chambre, parce que je peux encore me le permettre à ce moment-là pour rejoindre la rue. Alors, je ne sais pas si en 96, 10 ans plus tard, il y avait encore des retombées de Tchernobyl. Mais chez moi, les taupes, ce n'étaient pas des taupes. C'était des labradors. Les morts étaient énormes. Alors, évidemment, est arrivé ce qui devait arriver, en plein milieu du champ, juste éclairé par un rayon de lune à moitié éméché. Je me suis pris les pieds dans une motte de taupe et je me suis étalé comme une merde. Je me relève, je vais à la rue, en dessous d'un lampadaire, plein de terre. Putain. Et je frotte. Chance que j'ai dans mon malheur, la terre n'est pas trop mouillée. J'arrive à tout enlever. Yes. J'arrive chez moi. Lumière éteinte, parfait. Mes parents d'hommes, j'aurais même pas à me justifier. Nickel. J'arrive devant la porte, je sors mon trousseau de clés et le combat commence. Et à un moment, j'y arrive pas, je me dis, bon, il y a un problème, c'est peut-être pas la bonne clé. J'ai qu'une clé, c'est pas ça. Puis je me dis, bon, je vais à la clé, la maison, clé de la maison. J'ai compris, j'habite à côté. J'arrive à la bonne maison et là, les lumières sont allumées. Et merde, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et à ce moment précis, je fais une chose que beaucoup de gens font, surtout dans mon état, je soliloque. Soliloquer, est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Si jamais, pour ceux qui ne savent pas, en gros, on se parle à soi-même. Auto-réflexion. Moi, je vais plus loin dans le concept, et retenez bien ça. Moi, dans ma tête, on a tous quelque part ce que j'appelle une salle de briefing. Salle de briefing, c'est-à-dire que quand on a une décision importante à prendre, salle de briefing, il y a une grande table, des chaises, des émotions, on discute ensemble et on prend la décision. Et là, je suis dans la maison. Putain, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Messieurs, bonsoir. Je vous propose de la faire très simple. On dit qu'on est fatigué, qu'on va se coucher. Ça va pour vous? On vote? Parfait, messieurs. Une bonne soirée. De dehors, ça donne ça. Et là, je suis devant la maison, j'ouvre la bonne porte avec la bonne clé cette fois, je rentre dans le salon, dans la maison, de fait mes parents sont dans le salon, et moi j'arrive. Bon ben je suis fatigué, je vais aller me coucher. Mes parents. Qu'est-ce que t'as fait? Ben rien. Je vais d'abord dans la salle de bain. Ouais. Je comprends pas. J'arrive dans la salle de bain, j'allume la lumière, et je comprends. Vous vous souvenez de Labrador il y a 5 minutes? Après, j'étais pas éméché, j'étais bourré. Hein. C'est quand j'ai pris mes pieds dans une moque de taupe, j'ai fini ma gueule dans une autre. Alors quand je suis arrivé chez moi, nickel, pas de terre, le visage de père fouettard. Combien de temps que mes parents étaient comme ça? Merci, madame Matos. Il y avait encore. 1999. 1999, je viens de terminer 2 semaines de stage à la SNCB, service technique. Les stages se sont super bien passés, tellement que les gars du service technique me disent « Hey, on va te payer un verre. » Ah cool. Sauf que quand tu as 19 ans, tu n'es pas habitué à boire, tu n'as pas beaucoup mangé, suivre les gars du service technique de la SNCB pour aller boire un verre, assez chaud, hein. Surtout qu'à l'époque, je ne savais pas les ravages que pouvait provoquer 4 bûches spéciales de Noël, 12%. Alors j'aime autant vous dire que quand ils m'ont déposé à la gare de la SNCB, à la gare de Charleroi pour que mon père vienne me rechercher, j'étais pas éméché. J'étais beaucoup joué. J'étais défoncé. J'étais devenu un homme de Cro-Magnon, mais la version Walking Dead. J'avais plus que 3 fonctions activées. Respirer, marcher, grogner. Je ne contrôlais plus rien d'autre. Je pouvais me chier dessus à tout moment. À un moment, je m'assis sur une chaise, un banc public, un SDF, je ne sais pas sur quoi je suis. Et les gens qui passent m'adressent un sourire de politesse. Je leur réponds par un sourire de politesse. Enfin, moi je crois que je fais ça. Les gens ils voient quoi? Rigolez pas, j'ai vu la peur dans certains visages. Hein. Et à un moment,
Je vois la voiture de mon père arriver. Oh putain, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Bon les gars, ce qu'on va faire, on se lève, on fait une ligne droite jusqu'à la voiture, on rentre dans la voiture, on ferme la porte, on ferme la ceinture, et on ferme sa gueule. C'est bon pour tout le monde? Ok, bonne nuit. On était tous démontés dans la salle de briefing. Et donc, là, la voiture s'arrête, je me lève et je fais une ligne droite. Non, j'ai pas fait ça, évidemment. Ça aurait été marrant, fais mon père comme ça. Et donc j'arrive jusqu'à la voiture, je vois la porte arrière, je dépose mon sac, je ferme la porte arrière. J'ouvre la porte avant, je rentre dans la voiture en 3 actes. Acte 1, j'oublie de me pencher et je pète ma gueule dans le plat. Acte 2, je tombe. Acte 3, je suis toujours accroché à la portière. Avec mon père. Après quelques instants, je me relève, je prends mes esprits, ah putain, ça fait mal, ah moi je fais ça. Mon père il voit quoi? Je rentre à nouveau dans la voiture, en marche arrière, je referme la porte, mais j'ose pas le regarder, j'ose pas lui parler, mais j'essaye de mettre ma ceinture. Changement de vitesse. Frein à main. Ah mais c'est mon frein à main. Clic. Et là mon père me pose la question qu'il ne faut jamais poser à quelqu'un dans mon état. T'as vu? Moi j'aurais aimé me retourner et dire oui père. J'ai dit. Je te serais gré de rentrer à la maison que je puisse me reposer, merci. J'aurais aimé dire ça. Moi, je me suis retourné avec le choc et l'alcool, les yeux étaient de travers, j'arrivais plus à la mettre droit. Nico! Bourré! Roule! Oh, c'est bien, ouais. Ah, ils sont sortis, c'est bien. Ah, merci, madame la bosse. Si jamais j'ai quand même un petit conseil pour les gens qui voudraient aller boire quelques verres avec des potes en soirée, quelques verres et retourner à pied chez eux, à travers le champ, ou qui voudraient éventuellement aller boire 4 bûches spéciales de Noël 12% avec les gars du service technique de la SNCD, si jamais pour ces gens-là, j'ai un très bon conseil. Rentrez en taxi!